Bonsoir à tous et bienvenue dans Yes Weekend, votre rendez-vous culturel de la semaine. Et ce soir, nous avons la chance d'accueillir deux stars montantes de la musique originaires de La Réunion. Il s'agit de Calypso et Bart qui sont justement au concert demain soir au Centre culturel Pomemi. On commence par le sommaire. Font partie de cette nouvelle génération d'artistes qui émergent en ce moment avec un style de musique mêlant des sonorités urbaines au zouk love, en passant par la musique traditionnelle, le maloya. Calypso et Bart sont la relève sur l'île de la Réunion où leur musique est en pleine ascension, avec des vidéos qui atteignent les millions de vues. Tu ne peux plus te passer de moi, j'ai pris le dessus, je guide tes pas. À la veille de leur concert à Koné, au Centre culturel Pomemi, nous les recevons sur le plateau de Yes Weekend. Et dans une seconde partie, Stéphanie nous emmène dans l'univers de l'opéra. Avec elle, nous découvrirons la jeune Victory Brinker, une étoile montante de ce genre musical, avec qui la relève de Maria Callas, célèbre cantatrice grecque, est assurée. Mais tout de suite, nous recevons Calypso et Bart sur notre plateau. Bonsoir vous deux. Bonsoir. Merci d'être ici. Merci à vous. Honoré de votre présence. Du coup, vous êtes arrivé jeudi dans la nuit, c'est ça? Oui, c'est ça. Hein? Ouais. Décalage horaire, encore un peu? On ne sait même pas quel jour on est là. Vous ne savez même plus quel jour on est. C'est votre premier passage en Nouvelle-Calédonie? Ouais. Tous les deux, hein? Ouais. Ok. Quel a été votre premier ressenti, Calypso? Tu étais à l'aise en arrivant ici? Comment tu as senti le pays un peu? On est arrivé de nuit. Oui. Donc tout de suite, on n'a pas eu l'opportunité de voir les paysages, mais le lendemain, par contre, on a bien profité. Ouais. Justement, les paysages, la culture, peut-être la nourriture, il y a des similitudes avec la Réunion? Ben, le paysage, ouais, un petit peu. Il y a des endroits où très similaires à notre île. Ça peut faire penser quand même. Et après, justement, la nourriture n'a pas encore eu. Vous n'avez pas encore eu le temps de bien goûter. Voilà, bien goûter au plat traditionnel, mais c'est vrai que ça ressemble un peu. Il y a des similitudes, vous allez voir. Alors la musique vous a amené jusqu'ici, on est d'accord, hein? Quel genre d'aventure est-ce que vous vivez? C'est plutôt excitant, passionnant, ou au contraire, c'est fatigant, lassant? Excitant, franchement. Ouais. Moi, avant tout ça, j'avais jamais quitté mon île, quoi. Donc cette année, je me suis rattrapée, on va dire. Ouais. Et on a vu pas mal de choses, pas mal bougé déjà. Hein. Ouais, c'est une vie de rêve aussi. Hein. C'est tout ce qu'un artiste, un musicien qui aime, qui est passionné, rêve de faire le tour du monde avec sa musique. Vous avez de la chance en tout cas, mais bon, vous le méritez. Alors, Calypso, tu étais il y a peu de temps à Tahiti? Ouais. C'est ça, hein? En avril, si je dis En pas avril, bêtise. comment ça s'est passé l'accueil là-bas? C'était cool, cool. Franchement, les Tahitiens sont très chaleureux. Ok. Donc, c'était vraiment cool là-bas. On voit des images là qu'on a trouvées sur le net justement. Ouais, ça avait l'air de bien bouger justement. On va regarder un petit extrait. Hein? On a trouvé une vidéo. Allez, on regarde ça tout de suite pour voir un petit peu l'ambiance de Calypso, le phénomène Calypso à Tahiti. C'est parti. Alors si on vous avait dit il y a 10 ans de ça que vous feriez le tour du monde pour votre musique, vous l'auriez cru? Non, non, franchement non. Après, comme j'ai dit, c'était un rêve et un objectif aussi en même temps. Donc vous atteignez les objectifs aussi. Voilà. Calypso, toi, c'était des premiers voyages, tout ça? Il y a 10 ans, moi, je pensais pas à ça du tout. Pas du tout dans pas là-dedans du tout. C'est pas dans le game, comme on dit? Du tout, non. Alors vous êtes tous les deux des artistes de la même génération. Est-ce que depuis combien de temps vous produisez, toi, du coup, Bart? Un moment, hein? Depuis l'âge de 9 ans, je suis sur la scène, au devant, dans la télé. Toi, tu as une expérience particulière. Voilà, c'est ça. Et du coup, là, j'ai 24 ans, on va dire, j'ai 15 ans de carrière.
15 ans de carrière déjà à ton âge, c'est assez fou. Hein. Ouais, c'est ouf. Toi, Calypso, ça fait combien de temps que tu te produis? Elle Frais, est ça tout fait frais, 2 ans. 2 ans, hein? Ouais, 2 ans, 2 ans et demi. Donc, Et donc, du coup, tu connaissais la musique de Bart? ouais, Hein? bien sûr. Ouais, c'est vrai? Ouais. Fan aussi? Oui, oui. Mais qui n'est pas fan de Bart à La Réunion, j'ai envie de dire. Ah ouais, phénomène Bart à La Réunion aussi. Hein. Vous êtes tous les deux dans le même label, hein, le studio Nirvana. C'est pour ça que vous êtes ici, aussi invité par le label Oversong Productions. Il y a un personnage central dans votre carrière à tous les deux. C'est un dénommé Toulou. Ouais, Hein? Notre très producteur, important. Le Ouais. producteur. Frère aussi. Hein. Ton frère à toi. Voilà. Il est là dans les coulisses de l'émission. Qu'est-ce qu'il représente pour toi, Toulou? Eh ben, tout. Sans Ouais. Toulou, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'instru, il n'y a pas de top line, il n'y a pas de clip, il n'y a pas de voyage, il n'y a pas de. Il n'y a pas tout ça? C'est le Franchement, cerveau, c'est le sans cerveau. Toulou, Ok. on n'en serait pas là, je pense. Toulou, il est auteur, compositeur, producteur, multi-instrumentiste, c'est ça? Oui, et réalisateur. Et réalisateur. Ouais. Ah bah Plusieurs justement, casquettes. on va regarder une vidéo qui te concerne toi, Calypso? Ouais. Hein? Allez, on regarde un petit extrait tout de suite. Si vous savez à quel point Mina bon sentiment pour mais ça vous comprend pas. Votre cœur l'a choisi un autre que moi. La mienne m'a ou depuis tout ce temps-là. Oh Maria, mi m'a ou mais ça vous connaît pas. Oh Maria, mi m'a ou depuis tout ce temps-là. Les vrais que tout de suite moi n'a pas les moyens. Donne-moi ou l'or bijoux en diamant. Mais au fond de vous m'y connaît que vous les simples, vous veut juste être aimé. Emma ou pour ton vrai valer, au naturel quand vous l'êtes pas maquillé. Ça y fait à moins de l'effet, mais peut rien. Et si vous savez à quel point Mina, bon sentiment pour mais ça vous comprend pas. Votre cœur l'a choisi un autre que moi. La mienne y est ma ou depuis tout ce temps-là. Oh Maria. Alors Calypso, ce morceau, c'est une reprise, c'est un cover justement de Toulou, ton producteur qui est musicien aussi. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi cette chanson? Ben, c'est le début de tout. Ouais. Il faut savoir que je crois qu'on était en plein confinement et il avait mis un extrait de cette chanson-là sur son compte Instagram. Elle était même pas sortie et tout et j'arrêtais pas d'écouter l'extrait en boucle. Ouais. Donc j'ai fait une petite vidéo à ma sauce sur Insta. Il a vu, il m'a repéré, il m'a appelé. On a commencé à parler projet et tout. Juste avant ça, moi j'avais été figurante dans un des clips de Bart justement pour commencer à jouer sur le côté visuel avant de commencer au niveau musical. D'accord. Et après, on a enchaîné avec ça. C'est la chanson qui a fait Ah ouais, décoller ta c'est carrière. le début, ouais. C'est ça. Bart, toi, Toulou, comme on le disait, c'est plus que ton producteur, c'est aussi ton frère. La musique. Mais après aussi c'est lui qui m'a lancé dans le chant on va dire parce qu'au début j'étais que guitariste. D'accord. Et après il m'a dit ben, viens on essaie de faire une musique, il écrit pour moi et c'était le titre Faire rouler maman. Au début ben, c'était le premier son de ma carrière. Il a toujours cru en toi, ton Et frère. oui, ben oui, de ouf. Et moi aussi, on a toujours eu un lien très fusionnel. Et après, ben voilà, au début, on a commencé avec Frérot et Maman et c'était le tube à La Réunion. Ben, La musique chez toi, c'est une histoire de famille. ouais, Hein? oui, On est d'accord? c'est depuis papa. Depuis papa, Après mon frère et après moi et peut-être mes neveux bientôt. la relève. Ouais, On regarde un extrait pour avoir une idée de Bien sûr. justement la famille, comment elle est, la famille à Bart. On regarde ça tout de suite. Aïe oh maman, faut pas pleurer non. Même si t'es dans Cuba ici, faut envoyer balader bana. Vive pas pour les yeux de mon nom, vive pas pour les yeux bana. Vive pas pour les yeux de mon nom, vive pas pour les yeux bana. Oh. Alors Bart, tu peux nous dire c'est qui y a sur scène là? Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens, mais particulièrement c'est la famille là. Voilà, c'est la famille, ma maman, ben, ma belle-sœur. Ton papa aussi Papa qui était aussi, musicien. voilà, il était chanteur aussi. Il était chanteur aussi, là on voit toute la Là, famille il y a là, justement. mon filleul, le garçon de Toulouse.
C'est quoi le nom du groupe? Le groupe c'est Nirvana. C'est Nirvana. Voilà, c'est Nirvana. Ok, Nirvana Family. Voilà, Nirvana Volcan sur. Nirvana Volcan, parce qu'il y avait un nom aussi, c'était Volcan, c'est ça? Oui, avant c'était sur Volcan, maintenant c'est Nirvana. Ton premier succès à toi, il est arrivé à l'âge de 9 ans. Hein. Exactement. C'est ça, hein. Avec un titre Fais rouler maman. À l'époque, on te surnommait Petit Bart. Petit Bart, ouais. Ok. On a encore un extrait. C'est pas ce morceau-là, mais on a trouvé un extrait de DVD. On va regarder ça tout de suite. C'est parti. Vas-y. C'est encore la famille Nirvana, on est d'accord, hein? Oui. C'est vieux ça, hein, dis donc. Oui, Hein. oui, ben ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans, mais là c'est quoi, enfant star, enfin, c'est incroyable, hein? Ben, À ton âge. c'est pas enfant star, mais enfant dans la musicien, musique, quoi. voilà, musicien, passionné. Super guitariste en passant, hein? Oui, ben après j'ai fait du conservatoire aussi, Wow. du coup c'est ça qui m'a aidé. On a reçu Mickaël dans cette émission, qui a commencé très tôt aussi comme toi, qui est un artiste réunionnais. Oui. Il est passé dans Télécrochet, l'émission Petit Bout de Star. Oui, petit bout de star et j'étais le parrain. T'étais le parrain? J'étais le parrain de l'émission. Ah, excellent. Est-ce que c'est culturel à La Réunion de mettre les enfants en avant dans la musique? Ben, tout le monde aime la musique à La Réunion, on va pratique un dire. peu. Ouais, tout le monde pratique et voilà, depuis tant jeune, on est dans le maloya, Ouais. on est dans tout ça quoi. Musique traditionnelle Ouais, de ouais. chez vous, hein? Oui. Comment on gère le succès aussi jeune quand on est enfant? Mais après, c'est pas qu'on gère, c'est qu'on est dedans et quand on est petit, on n'a pas de stress, tu vois. Ouais. On n'a pas on voit pas le danger. Oui, il faut rester les pieds Voilà. sur terre, mais Voilà. la famille, elle a dû bien te protéger aussi. Exactement, oui, on a toujours veillé sur moi et eux, ils étaient là avant moi, ils m'ont aidé. Ça doit être la fête à la C'est ça, maison quand vous. C'est incroyable, Oui, tout le monde est toujours, musicien, quoi. Toujours. Extraordinaire. Je vous propose qu'on fasse une pause. On va regarder une chronique. Ça Vas-y. s'appelle Le Moment de Steph. D'accord? Et après, on vous fait réagir. C'est tout de suite le Moment de Steph. On la reçoit sur le plateau. C'est parti. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Mathieu, bonsoir Calypso, Bonsoir. bonsoir Marthe et bonsoir à vous à la maison. Alors mon coup de cœur donc du jour, tu l'as dit Mathieu, elle s'appelle Victory Brinker. Donc vous l'aurez compris, hein, sa spécialité c'est le chant lyrique. Donc elle a 10 ans. Donc le chant lyrique, il faut savoir qu'elle a découvert à 6 ans. Donc depuis l'âge de 6 ans, donc voilà, c'est son dada. Donc je rappelle que le chant lyrique, c'est une technique que l'on utilise beaucoup dans la musique classique et dans l'opéra. Donc pourquoi je vous en parle? C'est parce que moi j'aime beaucoup ce type de chant parce que ça me permet après une grosse journée de travail de décompresser, de me détendre. Et puis comme souvent j'ai du mal à dormir, et ben j'écoute des chants lyriques. Alors je sais pas si vous avez une musique en particulier pour vous aider à bien dormir. En tout cas moi c'est le chant lyrique. Et puis d'ailleurs on dit que la musique c'est bon pour la santé, donc il faut en abuser. Ah, ok. Voilà, donc en tout cas, Victory, elle en abuse. Elle a participé à de nombreux festivals, elle a gagné de nombreux concours. Donc elle a été reconnue aussi par le Guinness World Records comme étant la plus jeune en fait, chanteuse d'opéra au monde. Elle peut atteindre donc 3 octaves. Donc les octaves, c'est l'étendue de la voix. Donc à titre comparatif, la chanteuse Sia, la australienne, elle est à 3 octaves. Céline Dion, elle est à 3,2. Ah ouais, Donc elle a 10 ans, elle est déjà à 3 octaves. c'est prometteur. Voilà, c'est prometteur. Elle peut chanter en 7 langues, dans le français. Donc malgré son jeune âge, donc c'est une jeune virtuose, mais elle travaille beaucoup parce que c'est sûr que pour arriver à ce stade-là, il faut beaucoup travailler. Donc elle s'entraîne 2 fois par semaine, donc avec un coach, 45 minutes par jour. Elle joue au piano avec sa maman parce que derrière, voilà, la famille est très importante. Donc elle n'en serait pas arrivée là si elle n'aurait pas le soutien de sa famille. Ça, c'est sûr. Je pense que c'est important quand on est artiste d'avoir aussi derrière sa famille qui est là et qui accompagne. Donc en 2021, elle a participé à l'émission américaine de télécrochet American Got Talent. Donc là, c'est l'interprétation La valse de Juliette, Je veux vivre, de l'opéra de Charles Gounod. Donc moi, je trouve ça magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est mon truc. Donc du coup, forcément, j'aime bien.
Donc ça lui a valu donc un Golden Buzzer, donc le vote unanime des jurys. Donc elle a été directe donc en finale. Bon, elle n'a pas gagné, mais bon, elle s'est fait connaître quand même. Hein. Donc elle sort la même année. Tac, un album sur Noël, The Wonder Christmas. Donc si vous aimez cette fête comme moi, hein, parce que j'aime beaucoup de choses, hein, donc justement, eh ben, je vous invite, cet album il se trouve sur toutes les plateformes donc musicales, il est vraiment génial. En avril de cette année, elle poursuit encore, donc elle a repris en italien la célèbre chanson de Whitney Houston. Je vous laisse un peu écouter. Franchement, c'est magnifique. Incroyable. Moi, j'aime bien. Donc, c'est une magnifique performance. Donc, si vous avez envie de la découvrir un peu plus, elle a un site internet, hein, victorybrinker.com, et elle a également une page Instagram. Donc, je vais essayer de bien vous écrire justement parce qu'à chaque fois, j'écris mal. Hein. Donc, du coup, c'est Victory. C'est pas Victoria, c'est Victory. Déjà, même si moi, je me trompe, Victory Brinker. C'est tout en minuscule. Hein. Donc, je vous invite vraiment à l'écouter. C'est top. Merci Steph pour cette chronique. Super. Ah bah voilà, en parlant d'enfants qui ont commencé tôt. Hein. Voilà, c'est ça, c'est quelle coïncidence. Quelle coïncidence. Et justement, toi tu as déjà une longue carrière, du coup tu as eu le temps de voir venir le succès. C'est quoi la formule magique maintenant pour tenir dans la musique au bout de tant d'années? Ben, c'est le travail, l'investissement et la passion. Toi, tu as l'air déterminé hein, dans la musique. Toujours. On dirait que c'est une mission pour toi. Mais dans tout ce que j'entreprends, j'essaie de faire le mieux que je peux. Mieux. Voilà, tout simplement. Toi, Calypso, tu t'es fait connaître du coup il y a 2 ans, c'est ça, environ. Du coup, le succès et la notoriété, elle est arrivée rapidement, j'ai l'impression, pour toi. Hein, tu as notamment gagné 2 trophées lors des Energy Music Awards Anti 2021, assez impressionnant. Celui de la révélation de l'année ainsi que celui de la chanson de l'année. On voit ici, là. Eh ben, dis donc, t'as tapé fort d'un coup, hein, comme on peut dire. Ouais, je m'y attendais pas non plus. C'était la première chanson qu'on avait enregistrée avec Toulouse. Premier clip pour moi, première chanson en tant qu'artiste, vraiment pas de reprise, quoi, ma chanson à moi. Donc franchement... C'est toi qui as écrit les lyrics, tout ça? Première étonnée, c'était moi. Cette chanson, c'est corps à corps. Ouais. On l'entend un peu partout, à la radio, dans les voitures. C'est comment le refrain? Tu pourrais nous la faire un peu là? Viens avec moi, bye. J'aime ça quand tu m'appelles mi amour, mais toutes les autres sur le côté. Ouais. Je suis la seule qui peut faire ça. Ton corps ne commence pas à douter. Ouais. Une chose est sûre, c'est que t'en voudras encore, 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 encore. Bravo, merci. Dans Calédonia, on a de la chance. Surprise par ce succès? Ouais. Hein? J'imagine. Ouais. C'est assez soudain. Passer de faire des vidéos sur Instagram et chanter sous ma douche à ce succès-là, franchement, il y a un grand pas entre les deux. Ah oui. Donc, ouais. Tu avais conscience de ton potentiel avant ça? Non. Non. Qu'est-ce qui... J'ai eu pas mal de propositions avant de bosser avec Toulouse et le label Nirvana, mais j'avais pas assez confiance en moi, je pense. Même quand Toulouse est venu vers moi, mais il a eu les bons mots. Ouais. Et puis j'ai senti vraiment que je pouvais m'épanouir là-dedans, quoi. Donc, Mais avant ça, les amis, la famille, ton papa... je chantais devant personne. Ah ouais, d'accord. Personne. Même ma maman, je pense qu'elle m'a pas entendu beaucoup de fois chanter devant elle, donc... Ah oui, donc c'est vraiment la révélation. Même en studio, la première fois, c'était compliqué pour moi, Oui. vraiment. T'as pris des cours de chant? Non. De naturel? Ouais. Et c'est compliqué à gérer un succès qui arrive si rapidement? Ça peut faire peur parfois, non? Au début, on s'en rend pas compte, je pense. Et après, la clé pour pouvoir gérer tout ça, c'est d'être bien entouré. Oui. S'il n'y avait pas Toulouse, ça aurait été plus compliqué pour moi, je pense, pour gérer tout ça. Justement, la famille, c'est important d'être soutenu, avoir un bon producteur, mais la famille aussi derrière. Oui, c'est un soutien, c'est qui aide beaucoup dans le bien comme dans le mauvais, tous les jours, quoi. Calypso, du coup, tu n'as pas encore sorti d'album? C'est prévu. C'est prévu? Ah, ouais. c'est en projet? C'est en projet. Ça serait pour quand, du coup? En On aurait cours une de idée? finalisation. On n'a pas de date fixée pour l'instant, mais début d'année prochaine. T'as déjà sorti pas mal de singles, du coup? Ouais.
qui fonctionne bien. Hein. Sur YouTube, ça marche plutôt ça pas marche mal, plus ouais. du tonnerre même. Hein. Ton thème de prédilection, c'est l'amour, les relations amoureuses. Hein, c'est ça, les relations humaines. Ouais. Ça te ressemble? Ça me ressemble oui et non, mais j'aime bien parler de ça parce que c'est un sujet qui touche tout le monde. Voilà, c'est un sujet intarissable. Voilà. On peut en parler, on peut en reparler. Tout le monde se sent concerné par ce que je raconte. Donc, ouais. Toi, Bart, c'est la positivité qui te caractérise, on a l'impression? Oui, ouais. Ouais. J'ai toujours été comme ça aussi. C'est ma maman aussi, elle a toujours été dans la positivité justement, être toujours d'appoint, de dire de faire bien les choses. C'est elle qui nous a donné ce message-là, on va dire. Comment tu définirais ton style de musique aujourd'hui? C'est un mélange de tout, c'est un mélange de tout ce que j'écoute, de l'afro, du zouk. Oui, il y a de l'afrobeat aussi. Voilà, et après comme le maloya aussi, j'adore, du coup, c'est un mélange de tout. Justement, le maloya et chanter en créole, est-ce que à tes yeux c'est important? Oui. Ouais. Oui, de ouf. C'est pas un frein à l'exportation? Après, c'est vrai que c'est plus difficile pour les autres de comprendre le maloya. Mais pour moi, ça reste quand même notre musique et il faut toujours la revendiquer, quoi. Et le maloya, ça a du sens pour toi? De ouf, de ouf. Depuis petit, j'ai toujours kiffé ça, alors que je comprenais rien de base, mais ça m'a toujours pris au cœur le maloya. C'est juste de la musique ou le maloya, ça va plus loin? C'est beaucoup plus, parce que même la Réunion, c'est même une religion, on va dire. C'est un héritage. Ouais, c'est un héritage. Tout le monde pratique ce style de musique-là et c'est notre musique traditionnelle à nous, quoi. Il me semble que Daniel Waro a joué sur la même scène où vous allez jouer demain soir. Ah ouais? Ouais, je D'accord. crois il y a 8 ans de ça. Ah, super ça. Il me semble, mais en tout cas, il était ici, il a partagé avec les artistes locaux. Vous deux, vous avez conquis la Réunion. Hein. Le prochain objectif, c'est quoi? Le Natio. Le national. Le Natio, ouais. National. Déjà, les dom-toms, on voit que ça marche bien. C'est ça, réunir les îles, Ouais. réunir les îles déjà et après le Je pense que national. pour les dom-toms, on est bien parti déjà. Oui. Là, J'ai l'impression. vraiment, le prochain objectif, c'est côté La Natio. métropole. Ouais. Ouais. Toi, tu as déjà fait Guyane, J'ai tout fait. Guadeloupe. J'ai fait toutes Martinique. les dom-toms, je crois. Ok. Eh bien, on va passer à l'agenda culturel parce qu'on arrive bientôt à la fin de cette émission. Ça passe très vite, mais bon, c'est comme ça. Allez, on regarde l'agenda culturel et on revient en plateau. Le French Café Market est de retour ce samedi à partir de 8h30 à la promenade à Lansvata sur Nouméa. De nombreuses créatrices seront présentes avec des produits uniques et 100% locaux. Un beau moment de détente et de partage à venir. Autre événement à ne pas manquer, le Grand Marché du Nord. Produits du terroir, artisanat et diverses surprises seront au rendez-vous. Ça se passe demain dès 8h sur l'ancien site du Tout Couleur à Coney. Enfin, n'oubliez pas dans le Grand Nord la fête du nautisme et de la régate des Touques demain à partir de 8h à la base nautique de Pandop. Au programme, concours de pêche à la ligne, randonnée palmée et bien d'autres activités vous y attendent. Petits et grands y trouveront leur bonheur. Et voilà pour cet agenda culturel. Du coup, en parlant de vos actualités, c'est quoi les prochains sons qui vont sortir? Il y a des surprises? Là, Calypso, Ouais. Moi, de mon côté, il y a 2 semaines, j'ai sorti mon petit bébé, Trésor. Et on continue, on bosse pour l'album. Ok. Peut-être d'autres sorties en début d'année, je pense. Plein de surprises, alors il faut suivre la chaîne YouTube, tout ça pour être au courant. Nirvana Volcan. Nirvana Et là, Volcan. moi aussi, j'ai un son qui vient de sortir aujourd'hui. Aujourd'hui? Et le clip arrive demain. Alors où? À La Réunion, en Calédonie, en Australie, on sait plus où on est là. Partout. Demain soir, c'est la grande soirée. Hein, vous êtes au Centre culturel Pomemi en concert à partir de 19h, ça doit être quelque chose comme ça. Oui. Est-ce qu'il y aura des surprises? Faut venir pour voir. venir pour Si c'est voir. une surprise et qu'on annonce la surprise, c'est plus une surprise. Ouais, donc on va pas griller la surprise. La suite pour vous deux après la Nouvelle-Calédonie? Retour à La Réunion. Ouais, retour à la Retour à La Réunion. Maurice, 2 ou 3 jours après, je crois, pour moi. Et moi, Rodrigue Et ensuite. Rodrigue, ouais. Rodrigue aussi, qui est une petite île pas loin de La Réunion, c'est ça? Oui, c'est juste à côté de Maurice aussi. C'est juste à côté de Maurice. Voilà. Ok. Ça fait partie de l'archipel des Mascareignes. Merci à vous deux d'être venus dans cette émission. Merci à vous. beaucoup à vous aussi. C'était un plaisir de vous avoir. On rappelle, le concert c'est demain soir au Centre culturel Pomemi. Ne loupez pas Calypso et Bart. Ça va envoyer du
capter, comme on dit. Et pour ceux qui peuvent pas venir demain, on a aussi une date dimanche sur Nouméa, au Single Fin. Single Fin. Ah, les gens de la capitale, à mon avis, seront là-bas au rendez-vous. Un grand merci à vous deux, vraiment. Merci à vous. Un merci aux téléspectateurs. Merci de nous suivre sur Calédonia chaque semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, sur la même chaîne. Et d'ici là, portez-vous bien. Tata! Bye bye!